Bonjour, aujourd'hui ou ce soir, nous allons parler de la section 9.3 et la section s'appelle les inéquations quadratiques à deux variables. Ça veut dire qu'on va travailler avec une inéquation, qu'on aura un y est plus grand ou égal, ou y est plus petit ou égal à quelque chose avec x au carré dedans. Je vous ai mis deux graphes comme exemple ici. On aurait le premier graphique. On voit ici ce qu'on va avoir besoin de faire dans la section 9.3, c'est colorer des régions du graphique. Donc, notre solution, si vous voulez prendre ça en note, la solution, ça sera une région du graphique, comme je viens de dire. Et qu'il y aura deux réponses possibles. La région solution est soit à l'intérieur du graphique, donc je me prends un petit crayon, puis je colore, ou à l'intérieur de la parabole, j'aimerais dire. Fait ici, c'est déjà mis comme dans votre livre, j'ai pris des exemples du livre. Donc, ce que je colorie en jaune, ce serait notre réponse. Ce serait tout ça. Fait qu'à ce temps, on n'a pas besoin d'écrire une réponse comme dans la section 9.2, mais là, on a besoin de colorer le graphique, comme on a fait quand on avait une droite dans un graphique. Une autre chose qu'on aura comme solution, une autre possibilité, ce sera l'autre option qui est l'extérieur de la parabole. Donc, petit crayon vert, l'extérieur de la parabole serait, exemple, le restant du graphique. Donc, tout ce que la parabole n'a pas dedans, on va dire, ça, c'est votre solution. Donc, ça, c'est un exemple ici en vert. Ça va? OK. Deuxième chose. Quand vous allez tracer, parce que vous allez avoir besoin de tracer votre parabole, euh, comme on a déjà fait depuis le début du cours, dans le fond. Donc, ici, mon point de vue, c'est quand on trace la parabole, on fait attention aux symboles, comme vous avez fait avec la droite. Donc, si le symbole est plus grand ou égal, on aura une droite qui est pleine. Et si notre symbole est plus petit ou égal, on aura une parabole. Quand on va la dessiner, il va falloir mettre des lignes pointillées. Donc, l'exemple que vous avez ici, vous voyez, dans la première parabole, le premier graphique, la ligne est pleine. Puis l'équation, on nous montre là, on dit que y est plus grand ou égal. Fait que ici, on a le symbole plus grand ou égal qui vient dire que la ligne, la parabole qu'on va tracer, il faut qu'elle soit pleine. L'autre exemple ici, puis les paraboles ne sont pas toujours ouvertes vers le bas comme ça. L'autre exemple, c'est le y est plus petit. Ça, c'est notre symbole dans l'inéquation. Donc, vous voyez que la parabole, elle est tracée ou elle est dessinée avec des lignes pointillées. Il va falloir encore faire attention à ça. Donc, comment on fait un problème? Je vais enlever l'information qu'il y a ici, là. Quand vous allez ouvrir votre livre, il va y avoir deux façons de faire. Soit vous allez déjà avoir le graphique, vous avez juste besoin de dire, bon, qu'est-ce qui est l'équation ou l'inéquation. Donc, vous aurez des exemples comme ça. Un graphe ou une autre sorte de graphique, puis vous aurez besoin de dire, ben, exemple, l'inéquation, vous allez avoir besoin de trouver ça ici. Oups, comme ça. Donc, votre inéquation ne sera pas là, mais vous aurez un graphique, puis vous devrez dire à peu près qu'est-ce qui se passe. Une autre chose que vous allez peut-être avoir besoin de faire, puis pas juste peut-être, que vous allez avoir besoin de faire, c'est de dessiner la parabole. Donc, vous allez juste avoir une équation, puis là, il va falloir partir de votre information puis dessiner votre parabole. Les étapes pour trouver notre région de solution. Une première chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est dessiner la parabole. Puis là, il y a plusieurs façons qu'on peut faire pour dessiner la parabole. Si vous êtes à l'aise avec une table de valeurs, vous allez dessiner votre table de valeurs pour créer votre parabole par après, pour trouver tous les points de votre parabole pour pouvoir la dessiner. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de passer à travers trouver P, trouver Q. Puis après ça, vous trouvez deux autres coordonnées, remplacez vos valeurs pour remplir votre table de valeurs. L'autre exemple, c'est celui-là que je vais faire aujourd'hui. Vous allez avoir votre inéquation, vous allez trouver votre sommet, PQ, puis ensuite de ça, vous allez faire la factorisation. Donc, si je faisais ça là, en soulignant, donc, première chose, c'est trouver votre sommet PQ, puis ensuite de ça, factoriser pour avoir deux parenthèses. X plus quelque chose multiplié par un X plus quelque chose d'autre. Pour trouver où est-ce que ça se passe, où est-ce que votre parabole coupe l'axe des X, puis là, juste à main levée, vous allez pouvoir tracer votre parabole à peu près. N'oubliez pas non plus que une chose qu'on peut faire, je vais juste aller cliquer là-dessus.
pour enlever ma couleur. Faites attention, si vous avez une inéquation, je vais prendre l'exemple d'ici. N'oubliez pas que vous avez des formes différentes. Vous avez la forme canonique qu'on a ici. Donc, c'est votre forme, je ne sais pas, je vais pouvoir écrire là. Canonique. Avec la forme canonique, vous avez déjà votre sommet. Fait que vous n'avez pas besoin d'aller le trouver avec des calculs de P et Q. Là, vous pouvez remplir votre table de valeurs. Une autre chose qu'on peut faire aussi, je vais organiser mes choses. Quand vous avez... Ah, ça c'est 3. Je me suis trompée dans mes nombres. Juste 2 secondes. OK. Je vais mettre 2, là, probablement qui a disparu ou j'en ai déjà parlé. Donc, ici, quand vous aurez dessiné votre parabole, il faut faire attention. Quand vous allez la dessiner, vous aurez trouvé P, Q, vous aurez trouvé assez d'informations pour la mettre dans un graphique. Faites attention à mettre votre ligne soit pleine ou pointillée. Donc, comme je disais tantôt, si vous avez des signes d'inégalité, si vous avez des plus grands ou égales, des plus petits ou égales, votre ligne va être pleine ou pointillée. Donc, un coup, vous avez trouvé votre parabole, vous l'avez dessinée, il faut trouver la région solution. Donc, vous allez colorer en haut de la parabole, toute la parabole, son intérieur ou tout l'extérieur de la parabole. Puis ensuite de ça, vous allez prendre une coordonnée qui devrait être dans votre solution, puis vous allez faire une vérification. Puis, si l'inégalité est vraie, donc vous avez coloré la bonne région. Faisons un exemple. Donc, page suivante, prenez ça en note à quelque part dans votre cahier. J'ai une parabole. On voit tout de suite qu'elle est pointillée. Donc, ça veut dire que le symbole est un symbole pour l'inégalité de plus petit ou juste plus grand. Il n'y a pas d'égal en dessous. Ça, c'est ma forme quadratique. Et à ce moment-là, je veux savoir quelle région il faut que je colore. Vous avez déjà la réponse. On a coloré en dessous de la parabole. Le Y est plus petit. Donc, ce qu'on fait, on va voir notre sommet, puis on regarde à partir du sommet où est-ce que le Y devient de plus en plus petit. C'est là qu'on va colorer. Si ça avait été un signe de plus grand ou égal, on aurait mis notre doigt au sommet, puis on aurait regardé, OK, le Y, il devient plus grand à partir de où? En haut ou en bas de mon doigt? Si c'est en haut de votre doigt, vous colorez ce que vous voyez, soit l'intérieur au complet ou l'extérieur de votre parabole. Donc, je vais commencer par la première étape. Comment on ferait un exemple comme ça? Donc, premièrement, vu qu'on n'a pas la forme canonique, mais on a la forme générale, ax au carré plus bx plus c, on va trouver le sommet en faisant les calculs de P et de Q, qui pourrait ressembler à ça. Donc, vous prenez votre formule, moins b sur 2a, pour trouver P. Vous allez remplacer votre b par le moins 2, puis le a par le 1. C'est ce qu'on voit ici. Fait que votre b puis votre a, c'est votre b avec son symbole, tout ça, son signe, j'aimerais dire. Puis là, le a est 1. Donc, on remplace, puis finalement, on va avoir que moins va donner un plus 2, puis là, en dessous, on a 2. Si on fait plus 2 divisé par 2, on a un P qui est égal à 1. Ensuite de ça, on va faire la formule pour trouver Q. Donc, C moins AP au carré. On vient remplacer. C est moins 3. Moi, je mets des parenthèses. Moins. Le A est plus 1 et le P est 1. On fait 1 au carré fois 1. Ça fait moins 1. Parce qu'il n'y a pas d'autre moins ici pour venir changer lui en plus. Le moins 3 reste là. Donc, c'est moins 3 moins 1. Oh, j'ai une petite erreur. Donc, ici, mon sommet serait à moins 4. Donc, si je vais chercher mon information, je vais corriger à mesure. Ben, je l'ai bien, j'ai une erreur là. Mon sommet est 1, moins 4. Puis si on regarde dans le graphique, ben ici, mon sommet est à 1 jusqu'à moins 4. Ça, c'est mon sommet. Donc là, j'ai cette information-là du sommet, mais j'ai pas plus que ça. Fait que soit vous pouvez aller avec une table de valeurs, puis là, faire vos calculs en prenant, admettons, si j'avais une table de valeurs ici, je fais mon X, je fais mon Y, ça va tout croche, c'est correct. Oups. X, Y. Et là, j'aurais mon sommet dans le centre comme normal. Je mettrais 1 là, je mettrais moins 4 là. Puis là, je vais choisir 2, 3.
Puis là, deux nombres en dessous du 1 qui serait 0 puis moins 1. Ça, c'est une option que je peux faire. L'autre façon de faire aussi, c'est d'aller trouver les endroits où le x va être croisé par la parabole. Fait qu'on fait ça en factorisant. C'est ce qu'on a fait depuis le début. Fait qu'on on prendrait notre a au carré plus bx, ou non, ax au carré plus bx plus c. On le mettrait égal à 0. Puis là, on dirait quels deux nombres multipliés ensemble font a fois c moins 3. Puis quels deux nombres additionnés ensemble nous donnent b, qui est dans ce cas ici, moins 2. Puis les nombres, quand on fait un petit calcul vite fait dans notre tête, on se dirait que ben, ça va être moins 3 plus 1. Parce que moins 3 fois plus 1 donne moins 3 plus 1 me donne moins 2. Puis vu qu'en avant du x au carré, crayon, j'ai un 1, je peux tout de suite me faire mes deux parenthèses et aller pitcher les x là-dedans puis les nombres que j'ai besoin. 2 secondes. Donc là, je me rouvre deux parenthèses, je mets un x en début, puis je mets mon moins 3 puis mon 1 dans l'autre, dans chacune des deux parenthèses. Donc, je suis en train de trouver des coordonnées à l'origine. Fait que le x, quand j'isole mon 3, je le mets l'autre bord, c'est égal à 3, ou le x, et le x est à moins 1. Et si je retourne dans mon graphique, ici c'est 3, donc le x est égal à 3, puis là, le x est moins 1. J'ai mon sommet, et je peux juste arriver puis me tracer à peu près une parabole. Je sais qu'elle va ressembler à peu près à ça. Si c'est pas exact, c'est pas bien grave. Au moins, vous avez trois coordonnées, mais il faut faire continuer votre parabole au-dessus de l'axe des x. Vous n'avez pas de choix, il faut que je vois que vous êtes capable de comprendre que ça continue à l'infini. Donc là, j'ai tracé ma parabole. Prochaine chose que je vais faire, je vais retourner dans mon équation. Je vais juste faire un petit... moi 2 secondes. Arranger mon dessin là. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Vite. OK. Là, j'ai mon inéquation du début. Je reviens la voir, puis je regarde qu'est-ce qui est le symbole. Mon symbole, c'est plus petit. Y est plus petit que toute cette histoire-là ici. Vu que c'est plus petit, ce que je peux faire, c'est, je prends mon doigt, je le mets au sommet, juste là. Je dis, OK, à partir de mon doigt qui serait là, où est-ce que le Y est plus petit que? Où est-ce que le Y diminue de plus en plus? C'est vers le bas. Fait que vu que c'est vers le bas, c'est pour ça que ma solution, c'est tout ce qu'il y a ici. Tout. Oups, pas dedans, c'est pas ce que je viens de faire, c'est pas dans la parabole, mais c'est en dessous de la parabole, puis tout ce qui va partout, mais qui n'est pas dedans la parabole. Ça, c'est ma solution. Parce que mon symbole est plus petit. Je mets mon doigt au sommet, puis je regarde, OK, à partir du sommet, où est-ce que les Y deviennent de plus en plus petits? C'est vers le bas, donc je colorie tout ce qui est en bas de ma parabole. Pour faire certain que je suis correct, je fais une vérification. La vérification, ça c'est la question. À partir du sommet, où Y est-il de plus en plus petit? Dans cette situation ici, c'est vers le bas, donc on a coloré en dessous de la parabole. Ma vérification. La vérification, vous allez choisir une coordonnée. Pensez à Joël, j'ai pris un 0. Fait que moi, j'ai décidé de prendre une coordonnée qui était dans la zone verte, qui n'était pas trop compliquée. J'ai pris celle-là, au hasard, mais j'ai mis un 0 parce que c'est plus facile à calculer. Pour faire le calcul, je reprends mon inéquation du début. Donc, y est plus petit que x au carré, moins 2x, moins 3. Je viens remplacer mon y, puis mon x, par les valeurs que j'ai choisies dans ma coordonnée. Fait qu'oubliez pas, ça, c'est vos x, ça, c'est vos y. Faites attention à vos signes. J'aurais pu choisir une coordonnée qui n'était pas partie de ma solution, puis j'aurais pu me vérifier comme ça aussi si j'avais voulu. Donc là, j'ai remplacé mon y par moins 6, mes x par 0, puis là, je respecte l'ordre de l'équation. Le moins 6 reste comme ça. Ça fait 0. 2 fois 0 donne 0. Puis là, le moins 3 est là, il reste là. Donc, je finis avec un moins 6. Est-ce que c'est vrai que moins 6 est plus petit que moins 3? Question, oui. Alors, on a coloré la bonne région du graphique. Et là, on a fini notre problème. Notre vérification est correcte. Notre graphe ressemblera à ça, une parabole.
qui sera pointillée. Là, je l'ai enlevée, j'ai coloré au complet, mais elle devrait être pointillée à cause du symbole plus petit. Puis là, en mettant mon doigt au sommet, je regarde où est-ce que le Y devient de plus en plus petit, c'est vers le bas. Donc, je colorie tout ce qu'il y a en dessous de la parabole et pas qu'est-ce qu'il y a dedans la parabole. Pas la région à l'intérieur, mais la région à l'extérieur de la parabole. Et voilà, c'est votre cours de maths 9.3.